Ah, depuis tout à l'heure, j'essaye de faire rentrer cette critique au chausse-pied, j'y arrive pas. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui je reviens sur la nouvelle réalisation de Ben Affleck, ça s'appelle Air, et ça raconte la façon dont Converse, Adidas et Nike se sont battus pour signer Michael Jordan alors qu'il n'était pas encore très connu, pour pouvoir s'affilier à lui et vendre des chaussures à foison, ce qui nous a donné évidemment la fameuse Air Jordan, qui même encore aujourd'hui se vend à prix d'or. Il y a des collectionneurs, il y a des malades mentaux, il y a des chaussures qui valent plusieurs milliers de dollars. Enfin bref, c'est incroyable, alors que Jordan, ça fait longtemps qu'il joue plus au basket, mais non. Les Air Jordan, c'est pour la vie, c'est forever, le rêve américain. Donc c'est un film en gros qui s'inscrit dans la même lignée que celle de Tetris, qu'on a eu récemment, et qui était franchement très très cool. C'est un film donc qui est spécialement fait pour le streaming. Amazon a sorti des bifetons, et d'ailleurs en France on n'aura pas eu le droit même à une toute petite sortie ciné avant, donc directement en streaming, alors que dans certains pays c'est le cas, et ça c'est vraiment dommage. Ça serait bien qu'on puisse le voir, je sais pas, peut-être en projo exceptionnel, petite entorse au règlement pour la chronologie des médias. D'autant plus que c'est Robert Richardson lui-même qui signe la photographie du film, le chef-op de Tarantino, s'il vous plaît. Donc quand même, c'est un film qui est très cinématographique. Et d'ailleurs, je vais tout de suite parler de la réalisation. Ben Affleck, c'est un bien meilleur réalisateur et scénariste que comédien pour moi. C'est vrai qu'il a fait des films franchement de très très belles tenues. Gone Baby Gone, par exemple, c'était franchement mortel. The Town, etc. Et là, de le voir de retour aux affaires, en forme en plus, parce que il a arrêté de prendre de la drogue un peu, même dans le film, en tant que comédien, il est crédible. C'est franchement ultra bien filmé, mais vraiment. Et ça fait plaisir. Et on sent que le mec, il a vraiment une réflexion. Il met des effets uniquement quand il y en a besoin. Et donc au début, on se dit, tiens, le film est assez sage. Et quand les choses commencent vraiment à s'accélérer, avec le combat entre toutes ces marques essayant de racheter Jordan, là, la caméra, le montage s'accélère, et franchement, c'est à ce niveau-là quasiment parfait, c'est mortel. Alors, le scénario maintenant, signé Alex Convery, est vraiment très très bon également. La mécanique, les dialogues, tout s'enchaîne à la perfection, franchement, il n'y a rien à dire, c'est quasiment parfait. Les comédiens, et alors là, vraiment, il n'y a que des pointures, j'ai envie de vous dire, sans faire de mauvais jeux de mots, sont tous très très bons et très bien dirigés. Matt Damon, dans le rôle principal, comme d'habitude, est excellent. On a Chris Messina, par exemple, on a Viola Davis, on a Chris Tucker, on a Jason Bateman, et Ben Affleck lui-même, dans un petit rôle, le big boss de Nike. Et franchement, tout est très très bon. Ils sont vraiment ultra bien dirigés, on y croit à mort. Sauf, allez, quand même, ça m'a un petit peu sauté à la tronche. J'ai trouvé ça dommage. Et Ben Affleck et Viola Davis, ils ont des perruques, vraiment des postiches, c'est pas possible, quoi. Là, du coup, ça m'a fait sortir un petit peu du film. Et, allez, je vais enchaîner un petit peu sur les défauts maintenant. J'ai trouvé également qu'il y avait un manque de budget, mais alors criant, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre, Peut-être parce qu'ils se sont dit, de toute façon, ça sera projeté, non pas sur une salle de cinéma, mais diffusé à la télévision. Des fonds verts, des green screen assez dégueulasses. Bon. Donc les effets spéciaux, globalement, qui étaient pas foufou, ça c'est quand même, un truc qui m'a sauté à la tronche pour, une photographie de Richardson. Je me suis dit, oh merde, ils ont un petit peu déconné. Et puis, globalement, le film trouve, parce que j'ai regardé autour de moi, énormément de personnes ont adoré. Il a une très très bonne note, un 7,5 sur IMDb. Les gens adorent, vraiment, trouvent ça super. Et c'est vrai que c'est un bon film, mais pour moi, il y a quand même deux gros problèmes. Je vais vous parler tout de suite. Le premier problème,
et c'est plutôt une bonne idée, hein, c'est Michael Jordan lui-même, qu'on ne voit pas, qui est de dos, hein, qui est traité comme ça, comme une sorte d'icône un petit peu fantomatique. J'ai trouvé ça très très intéressant, mais en fait, nous on le connaît, spectateurs, on sait que ça va devenir une légende, etc. Mais eux, ben, en gros, ils savent pas vraiment, quoi. Enfin, voilà, ils misent un petit peu sur le hasard, et là, on a vraiment l'impression que les personnages savent déjà que ça va être le meilleur joueur du monde, etc., qu'il va faire une carrière incroyable, et du coup, on a l'impression qu'ils se battent pour quelqu'un qui est déjà un dieu, alors un demi-dieu, entre guillemets, un dieu du sport en tout cas, sauf que c'est pas du tout le cas. Là, franchement, ils avancent à l'aveuglette, et je trouve que cet aspect-là n'est pas du tout bien rendu, c'est-à-dire que nous, spectateurs, on comble les trous parce qu'on connaît l'histoire réelle, mais bon, dans quelques années, si vous montrez ce film à quelqu'un et qui connaît pas du tout la légende de Michael Jordan, il va vraiment avoir l'impression que le mec est déjà un génie, alors que bon, c'est le cas, mais je veux dire, là c'est vraiment au balbutiement de sa carrière, c'est un petit peu, on va dire, vite expédié. Et puis alors, la deuxième chose, et ça c'est quand même un petit peu plus compliqué pour moi, hein, je vous ai dit que le film faisait penser à Tetris. Tetris, bon, on connaissait pas du tout l'histoire, ok? Et là, le problème c'est que la Nike Air, tout le monde connaît, hein, les Air Jordan, tout le monde sait ce que c'est. On sait évidemment que Nike a gagné, qu'ils ont signé Jordan, qu'ils ont fait les Nike Air, etc., les Air Jordan, et du coup, le suspense, il est un peu vain. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir comment ils ont fait, comment ils sont allés draguer des parents, etc., mais juste, y a, voilà, toute la construction quand même scénaristique, elle est faite sur ça, quoi. Sur le fait qu'il y a un suspense. Vont-ils y arriver ou pas? Eh ouais, ils vont y arriver, on le sait dès le départ. Donc du coup, c'est étrange pour moi. Je trouve que, par rapport à Tetris, donc Tetris, c'est peut-être finalement un moins bon film, je dirais, parce que il est peut-être moins bien écrit, peut-être moins bien exécuté, et peut-être qu'il y a plus de choses, voilà, il y a plus d'esbrouf, voilà, parce que ça jouait un petit peu sur le côté visuel de Tetris, etc. Donc là, on va dire que c'est cinématographiquement peut-être plus intéressant, mais en revanche, l'histoire, elle est moins captivante, j'ai trouvé. Hein, pour deux films qui se ressemblent, encore une fois. Donc, j'étais un tout petit peu déçu, parce que j'en avais vraiment entendu beaucoup de bien. Ça reste un très bon film. Voilà, tous les acteurs sont très bons, et c'est divertissant, c'est agréable, mais quand même, voilà, 7,5, 8, film de l'année, etc. Ouh là là, calmons-nous quand même un tout petit peu. C'est pas mal, mais c'est très loin d'être le meilleur film de Ben Affleck pour moi. Et je vous le recommande quand même, hein. Franchement, si vous avez Amazon, allez-y, hein, ça mange pas de pain, ça fera plaisir. Et voilà, c'est totalement divertissant. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, je vais arrêter, voilà, cette petite critique ici. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!